Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici présent, a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes, il y a la requalification des politiques publiques du secteur productif et porteur de croissance. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre Excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consistant à l'inauguration d'une usine de montage d'une gamme d'automobiles, s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision, celle de restituer à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causés à travers le pays, spécialement dans le secteur de l'industrie. Le pillage des biens et des unités de production a plongé le pays, surtout la capitale Kinshasa, dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisées en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'en restait près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême, contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision dirigée par la refondation avec une économie émergente à travers les plans directeurs d'industrialisation adopté à Conseil des ministres en juillet 2021. Ce plan, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant le profil économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de Limete sa vraie identité des zones industrielles, que sous-attend le nominatif Limete industriel, et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales qui vous est très chère, vous avez engagé le pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Balai diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et 4 pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires ont présenté tour à tour leur lettre de créance ce jeudi 8 juin au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Reçu le premier par le chef de l'État, Doro Sy est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la Caisse d'assurance maladie. Madame Alison Kut, Grace King Obé,
a été reçue par le président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des Affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. À Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union européenne à Bruxelles. Elle est professeure assistante en droit à l'Université de Columbia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cesare, ambassadeur d'Éthiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomate de carrière, elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Éthiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec rang d'ambassadeur en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale et économie de développement obtenue à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'Université d'Addis Abeba et une licence en économie de l'Université d'Asmara en Érythrée. Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zhao Bin a exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe en Chine. Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération qui se veut globale et un partenariat stratégique au bénéfice de deux peuples congolais et chinois. Devant une assistance sélective réunie dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire du pays. Il s'agit du procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi que des 3 premiers avocats généraux près la même cour. Jean-Paul Mokolon Kolecha, nommé depuis le 29 avril, et les 3 premiers avocats généraux, à savoir Ndaka Matandombi, Bonane Biakwa Jiri et Madame Claire Massiala Kaza, promus le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la Constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. » Fin de citation. Plusieurs personnalités membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les 4 hauts magistrats promus par le président de la République figure une femme, Madame Claire Massiala Kaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistrature congolaise. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi.
La plénière de ce jeudi 8 juin, dirigée par l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a voté à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques tel que modifié et complété par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018. Après son examen article par article, séance tenante, sur 351 députés qui ont pris part au vote, 349 ont voté oui, un député a voté non, un député s'est abstenu. Le président de l'Assemblée nationale donne le compte rendu du vote. Sur 351 honorables députés qui ont pris part au vote, 349 ont voté oui. Un seul honorable député a voté non. Un seul honorable député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Pour l'honorable Pierre Kangoudia, il s'agit d'une demande venue du gouvernement pour procéder à la révision de certaines dispositions. Il s'agit d'une demande venue du gouvernement. L'initiative du gouvernement voudrait que nous procédions à la révision de certaines dispositions de la LOFIP parce qu'en 2024, normalement, nous devrions basculer vers le budget programme. Ce projet de loi apporte donc des modifications autour de 5 matières. Le débat d'orientation budget, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance du basculement et suivi parlementaire annuel de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Au fin de garantir une participation honorable et performante de notre pays à ces Jeux, le ministère des Sports a élaboré un programme de préparation en 3 étapes. Première étape, Kinshasa, rassemblement des athlètes et officiels inscrits dans les 9 disciplines de programme. Deuxième étape, à l'étranger, Brazzaville, temps d'entraînement pour 5 disciplines, athlétisme, basketball, cyclisme, lutte libre et lutte africaine, au centre sportif de Kintélé, qui dispose des infrastructures répondant aux normes internationales. Ensuite, Abidjan, temps d'entraînement pour 2 disciplines sportives, le football et le judo. Le choix d'Abidjan se justifie par le fait que, pour le football, la République démocratique du Congo est dans le même groupe que le Congo-Brazzaville. Et vous comprenez qu'on ne va pas amener notre équipe nationale sur le terrain de l'adversaire. Pour le judo, cette discipline participera au championnat africain qualificatif pour les Jeux olympiques Paris 2024. Et nous avons jugé utile donc de garder les judokas sur place pour parachever leur préparation. Troisième étape, Kinshasa. Pour les handisports, les athlètes se prépareront sur place pour des raisons bien évidentes. Tennis de table. La préparation se fera dans la capitale pour la simple raison que durant cette période, la Confédération africaine de tennis de table organisera un championnat d'Afrique avec les participations de pays inscrits. Pour votre information, la taille de la délégation officielle de la République démocratique du Congo au Jeu de la francophonie sera composée de 455 membres, dont 407 athlètes et 48 officiels. Il y a lieu de relever qu'une bonne préparation en temps utile constitue un gage d'une participation honorable et performante. Les Jeux de la francophonie auront-ils lieu à la date prévue? Les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet aussi. Lors de nos échanges avec le gouvernement, à travers le ministère d'État, le ministère du Budget, il était convenu pour les comptes de l'inspection générale de l'EPST, l'exécution en mode d'urgence, les dossiers ci-après. 1.
travaux intensifs d'impression des cahiers du thème des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022. 2. Travaux intensifs de rédaction des diplômes d'État 2015. 3. Commission de rédaction des épreuves de l'ENAFEP 2023. 4. Mission de supervision nationale des épreuves de la hors-session de l'examen d'État 2023. 5. Titre de voyage, mission supervision nationale hors-session 2023. 6. Prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs. 7. Travaux d'accompagnement des syndicats pour les travaux de lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2023. En ce qui concerne les engagements de Mbouela, A. La transposition des grades, correction des salaires et primes. B. Frais de fonctionnement des écoles primaires et des bureaux gestionnaires. C. Prime de brousse et enfin D. Prime d'encadrement de la paix. Les points 1 à 7 concernent l'inspection générale de l'EPST et les points A, B et C concernent la DINACOP et le point D concerne le DRH, c'est-à-dire secrétariat général. En ce qui concerne les points 1 à 7, tous ces points, ces dossiers sont liquidés et payés. Mais les points 6 et 7 traînent encore. Nous sommes une mission indépendante et nous sommes là pour évaluer la faisabilité d'une observation internationale pour les prochaines élections du mois de décembre. Et c'était important pour nous de venir à rencontrer une antenne de la CENI sur le terrain et de s'entretenir avec son chef pour savoir concrètement comment se passent les élections, quels sont les processus de préparation et puis avoir des questions très concrètes sur les détails du travail d'une antenne de la CENI. Nous avons rencontré le président de la CENI déjà, mais c'était bien qu'on descende plus sur le terrain et qu'on ait une idée très concrète des tâches et du travail de la CENI. Nous serons ici jusqu'au 18 juin, après nous retournerons en Europe, nous ferons un rapport et nos chefs décideront si nous voulons ou pas déployer une mission d'observation électorale pour les élections de décembre et on va évaluer toute une série de conditions, les conditions politiques bien sûr, mais également politiques, de logistique et de sécurité. Sur le terrain, ici particulièrement à l'antenne de la Gombe, quels étaient les constats ? Alors j'ai trouvé nos interlocuteurs extrêmement précis dans leurs réponses. Ça fait plaisir de voir le professionnalisme avec lequel ils exercent leurs tâches et ils nous ont extrêmement bien reçus. C'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Voilà pourquoi cette cérémonie arrive à point nommé. Mesdames et messieurs, en vue de matérialiser le programme d'action du gouvernement, notamment ce qui concerne l'axe 5 relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles. Le gouvernement a entrepris de relever à court terme les défis d'identifier la population en vue de doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale et d'en connaître les différentes caractéristiques socio-économiques. En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier, mais je dois vraiment reconnaître le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions à un certain moment l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Nous, pressés par le temps, et eux, selon nous, ayant un peu plus de temps que nous. Et il y a eu des réunions assez chaudes, mais le Premier ministre a toujours gardé son cool.
Félicitations pour ça et merci parce qu'aujourd'hui, nous allons justement symboliquement transférer ce matériel et plus tard le personnel, et ça va marquer un nouveau moment avec les entrepôts de la CENI disponibles et nous-mêmes, le personnel, les cadres de la CENI, nous allons être à la disposition de nos amis de l'ONIP, de l'INR et INS. C'est pour nous un honneur et un grand plaisir de prendre parole à cette occasion de la signature du protocole d'accord entre les trois institutions, à savoir la CENI, l'ONIP et l'INES, en vue de la transmission à l'ONIP du fichier électoral, des données cartographiques et des dispositifs d'identification et d'enrôlement de la CENI, et à l'INES des données cartographiques et des matériels de collecte, dont l'objectif ultime pour l'ONIP est de procéder dans un bref délai à la délivrance de la première carte d'identité à la population congolaise. En croire les bourgmestres de Lingwala, Norbert Ziundula, cette activité qui a connu la participation du ministre provincial de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa, Gracien Sakala, va dans le sens de sensibiliser les jeunes gens de sa municipalité qui s'adonnent aux actes de l'incivisme, de bien vouloir prendre conscience que demain sera meilleur. Dans la même logique, pour redorer l'image de la commune de Lingwala, il y a eu l'installation d'une brigade d'assainissement puis la signature d'un protocole d'accord. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Gracien Sakala a salué le travail effectué par le numéro 1 de Lingwala avant d'exhorter ces jeunes de quitter le banditisme et de rejoindre la vraie vie. Pour vous permettre d'avoir et tout on a été la société. Et tout le monde a pu, l'État à l'État, l'État aussi pas bon. Le mot, après la brigade de salubrité, brigade d'assainissement Lingwala. Après, si papa bourgmestre, merci, et félicitations pour l'effort aux autres témoigner pour la Lingwala. Nous avons rassuré Dino. À part mon assainissement, nous avons 5 à 2 lundi. Alors la liste est à 20 locaux. Les miséries, ils sont sous mécanique, même sous ajusté. Comment ça m'a malheureusement à Moutouya? Elle a tout sous qui dit que c'est des soins. Mais comment qu'il y a un rapide pour les miséries? Le bourgmestre de Lingwala s'est apaisanti quant à lui sur les activités qui attendent cette jeunesse. Le premier objectif, il était question d'assainir la commune de Lingwala ex-Seja. Le deuxième objectif, il était question de sécuriser aussi la même commune. Qui dit sécurité n'exclut pas le phénomène Kuluna. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici parce qu'il y avait 3 étapes. C'était un travail de longue haleine. La machette que vous prenez à vos frères, vos mamans, vos sœurs, les autorités, c'est pas bien. Hein? Essayez de faire tout pour déposer ces machettes là-bas. C'est ainsi que j'avais fait une opération appelée Opération Zongisa Machette et pas ya papa bourgmestre. Ces jeunes ont salué l'initiative des autorités provinciales et appellent ainsi les récalcitrants de faire les mêmes exercices pour leur devenir. Pas mal. L'insalubrité a élu domicile le marché Selembao. La population vit un calvaire suite aux odeurs nauséabondes causées par les ordures. D'où les cris d'alarme de la population aux autorités municipales afin d'évacuer ces déchets abandonnés. Franchement, vérité, depuis que l'idée est venue à Libération, le 24 novembre, ça fait au moins une semaine et demie. Et donc, comprendre les gars, même si les gens ont un peu de temps, on a reçu dans la libération. Donc, depuis que Bimi Sango,
batika ngo boye tozalaka nango kaka boye tolala nango tolamba nango ezokotepeli na bazebi te bango moko bakonza mboka nzela oyo soki balekaka mpo balekaka chaque jour nzela oyo pena avende la libération ex-21 novembre balekaka awa bazomona makambo oyo toleka basalite oyo batiela biso awa tebekaki gouvernemance na biso azolongola mais totunaki bango question balobi ke eza problème ya OVD moto aza na engagement na ya kolonga basalite wana balakaki biso lundi passé balongola yango mais jusqu'à présent elo mo esambisa te mais toza dérangé na baodere moko donc ezopermettre te toyeba kozala vraiment na kime place tozali. Il faut noter que, si rien n'est fait, la population restera exposée aux maladies. Maman,